Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la Team Astrofleet consacré à PixInsight sur la trompe d'éléphant, traitement et chaud pour les débutants. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à deux choses. La première, ça va être la rectification de la couleur de nos étoiles, car comme vous pouvez le voir à l'écran, elles ont pris une teinte magenta quand on a fait le mix des couleurs. Et ensuite, nous nous intéresserons à l'affinage de notre signal, et particulièrement nos détails, en fait, des angles, très particulièrement, de notre nébulosité pour mieux la faire ressortir. Alors, en ce qui concerne les étoiles, nous allons utiliser un principe tout bête. Nous allons faire une inversion de notre image en appuyant sur CTRL-I, et vous allez faire apparaître quelque chose qui ressemble à un négatif de l'image. Voici à quoi ça ressemble. Si nous zoomons sur nos étoiles, nous nous rendons compte que nous avons une dominante de vert qui est très lourde. Donc pour éliminer ce surplus de vert, nous allons utiliser un process qui s'appelle SCNR, que nous trouvons dans Process All Processes SCNR, et dont je vais faire immédiatement un process icône qui va venir s'ajouter à notre workflow. Ça fera une petite piqûre de rappel pour l'utilisation des process icônes. Je vais le nommer étoile magenta. Il va venir se positionner après le HDMR au cas où vous en auriez besoin et le local histogramme équalisation. Et vous allez l'appliquer avec les réglages par défaut, en vous assurant quand même que la couleur à retirer soit bien le green hein, et pas le rouge ou le bleu. Vous laissez tout tel quel, préserve lightness aussi doit être absolument coché, mais ça sera le cas si vous utilisez ce process icône. Vous l'appliquez. Si on va voir nos étoiles, il n'y a plus de vert. Vous faites CTRL-I pour inverser votre image, et quand vous regardez vos étoiles, elles ne sont plus magenta. Voilà pour la partie des étoiles magenta. Maintenant, nous allons employer un process que nous avons déjà vu, qui s'appelle le Multiscale Linear Transform, et que nous allons utiliser non pas pour éliminer du bruit, nous avait servi à ça à la toute fin de la phase de traitement linéaire de nos filtres, mais nous allons l'utiliser pour faire ressortir du détail et pour déflouter un peu ce que la réduction de bruit nous a flouté. Donc, ça se trouve dans Process All Processes Multiscale Linear Transform. Le voici. Je vais également faire une icône, enfin un process icône que nous allons appeler affinage détail, sans mettre d'accent. La piqûre de rappel sera valable aussi pour moi. Je me fais avoir régulièrement. Et que nous allons placer juste après. Donc, comment ça fonctionne? Pour la version élimination du bruit, on travaille sur 5 couches et on va cliquer sur Noise Reduction pour réduire le bruit sur les différentes couches. Là, en l'occurrence, on ne va pas faire ça. En l'occurrence, on va garder les réglages par défaut et on va utiliser les couches 2, 3 et 4 pour modifier le Detail Layer qui lui est coché en haut, vous voyez la souris dessus. Donc on va aller sur la couche qui nous intéresse et on va entrer la première valeur qui va être 0.025. Ce sont des valeurs arbitraires que j'ai récupérées au fil de mes différentes recherches. Vous pouvez tester de les modifier en les augmentant un peu ou les diminuant un peu. Ça peut vite devenir casse-gueule, mais rien ne vous interdit de faire des tests. Donc la première couche à 0, enfin la couche numéro 2 pardon à 0.025, la couche numéro 3 à 0.025 et la couche numéro 4 à peu près la moitié, donc 0.0125. Vous allez rentrer déjà la valeur en appuyant sur entrée, voilà. Target, c'est pas sur le RGBK component qu'on va le faire, mais c'est sur le lightness, on va faire ça sur la luminance. On va voir ce que ça donne avec une preview qu'on va positionner sur la nébuleuse parce que c'est vraiment ça qu'on souhaite faire ressortir. On va zoomer dedans et nous allons appliquer. Et regardez bien le avant-après. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déflouté les bords de notre trompe d'éléphant, qui est très exactement ce que l'on souhaite, pour avoir une image qui soit mieux définie. Vous voyez, c'est particulièrement flagrant là.
Et nous allons ensuite appliquer ce process à l'ensemble de l'image. Vous pouvez le voir, ça va extrêmement vite. Et c'est absolument tout ce que nous avons à faire pour cette partie-là. Voilà, nous nous retrouverons pour un prochain tutoriel où nous allons commencer à nous intéresser de manière très précise aux couleurs, puisque là nous avons encore pas mal de réglages à faire sur les couleurs, mais on se rapproche assez rapidement de la fin de ce traitement. Il nous restera quelques étapes, 3 ou 4 maximum, pour en avoir fini. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, c'est les recommandations habituelles, hein, un pouce vers le haut quand vous avez aimé, un vers le bas quand vous n'avez pas aimé, un commentaire pour nous dire pourquoi vous avez aimé ou pas aimé. On sera toujours preneur des différents conseils, tuyaux, etc. Je rappelle à toutes fins utiles que c'est quand même une version pour débutants, c'est-à-dire que c'est fait pour... Alors ça peut permettre à des nouveaux effectivement de voir comment on prend en main PixInsight, ça peut permettre à des gens qui l'utilisent régulièrement de découvrir des petites choses, mais ça ne veut pas dire que moi je sache absolument tout, et de loin, et puis je peux aussi rater des petits passages dans chaque tuto, c'est tout à fait possible, donc je suis largement preneur de vos conseils ou de vos remarques si vous en avez. Évidemment, si vous aimez la chaîne, vous vous abonnez, vous la partagez, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Astrofleet pour un nouveau tutoriel.